N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Cristiano Ronaldo, ou CR7 pour les intimes, est sans conteste une des légendes vivantes du football avec un grand F, au même titre que Pelé, Maradona ou Michel Platini. Le palmarès du jeune Portugais est en effet orné des plus prestigieux titres dont un joueur professionnel ne pourrait jamais rêver, et auxquels il faudrait aussi ajouter ses incroyables exploits et réalisations personnelles. Pourtant, pour des raisons assez obscures, on évoque très rarement les premières années de vie de Cristiano Ronaldo, ainsi que son enfance dans le quartier de Santo Antonio, à Funchal, sur l'île de Madère. Quelle a été l'incroyable destinée de Cristiano Ronaldo, de ses fulgurants débuts à Manchester United à son ascension hégémonique à la tête du football européen avec le Real Madrid? Installez-vous bien confortablement car aujourd'hui nous allons retourner aux origines pour tenter de savoir comment Cristiano Ronaldo est devenu footballeur. On commence. Cristiano Ronaldo, de son nom complet Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, a vu en effet le jour le 5 février 1985, sur cette magnifique île au splendide paysage, nichée à environ 660 km de la côte africaine. Il n'en demeure pas moins que la pauvreté y fait des ravages et que beaucoup de Madériens ne s'en sortent que grâce aux aides sociales et aux activités saisonnières liées au tourisme et au bâtiment. Les parents de Cristiano faisaient donc partie de cette grande majorité de ces insulaires sans le sou qui, avec 4 enfants à charge et des salaires misérables de saisonniers, avaient bien du mal à joindre les deux bouts. José Diniz Aveiro, le père de Cristiano, cumulait en effet un emploi de jardinier à celui d'intendant au club local FC Andorina, pour lequel il s'occupait du matériel. Tandis que Dolores Aveiro, la maman, officiait de temps en temps comme cuisinière. Le couple, vivant ainsi dans la précarité et déjà parent de 3 enfants, Hugo, Elma et Katia, considérait donc la naissance d'un 4e enfant avec une grande appréhension. Dolores avait d'ailleurs été tellement découragée par sa nouvelle grossesse qu'elle entreprit même de vouloir la suspendre en tentant de se faire avorter. En devenant le refus répété de son médecin traitant, la jeune maman de 30 ans a même utilisé de vieilles méthodes de grand-mère comme boire de la bière bouillante et courir jusqu'à l'épuisement. Heureusement pour elle et pour le footballeur mondial, ces nombreuses tentatives d'avortement se solderont toutes par des échecs. Et Cristiano Ronaldo aura ainsi la chance de naître et de grandir avant de devenir une véritable légende vivante. Les premières années du petit Cristiano se sont ainsi déroulées au sein d'une famille nombreuse, vivant les affres de la pauvreté oppressante qui était devenue leur quotidien. En grandissant, Cristiano s'est de plus en plus épris du ballon rond, et ses journées tout entières lui furent consacrées. Le petit garçon sortait en effet pour jouer au football de très bon matin et ne rentrait jamais avant 9h du soir, aux grandes dames de sa maman qui s'inquiétait énormément pour lui. Cristiano était devenu tellement accro au foot qu'il usait très rapidement ses chaussures et devait, faute de pouvoir s'en acheter des neuves, emprunter celles de son grand frère et de son cousin. Le petit Ronaldo a toujours été très attaché à son paternel, et c'est sous son impulsion que le joueur a décidé d'intégrer le club où il travaillait comme intendant, le FC Andorina. Le petit Cristiano a donc joué son premier match sous maillot officiel à l'âge de 7 ans, et bien qu'il y avait de nombreuses règles qu'il ne comprenait pas, il s'est facilement adapté à l'organisation et à la discipline des matchs. Il intégra par la suite le club Deportivo Nacional où il ne restera qu'une saison avant d'être finalement découvert par le Sporting Club du Portugal. Le prestigieux club installé à Lisbonne ne déboursera pourtant pas plus de 2200 € pour acquérir le jeune espoir. Une somme qui prête à sourire lorsque l'on connaît les montants faramineux de ses futurs transferts et qui resteront gravés à jamais dans l'histoire du football. À l'âge de 11 ans, Cristiano Ronaldo débarque donc à Lisbonne armé de sa passion pour le football et de l'impétuosité de sa jeunesse. Le petit Lusitanien va devoir galérer un moment, le temps pour lui de s'adapter à la tumultueuse vie de la métropole, lui qui ne connaissait que les longues et calmes journées de son île natale. Cristiano Ronaldo a donc les nerfs à fleur de peau et se met rapidement en colère. Toutefois, son caractère va s'adoucir assez vite, à mesure que le jeune insulaire s'adapte à la vie des grandes villes. Et surtout, depuis que sa mère a quitté son emploi de cuisinière à Madère pour venir s'installer avec lui. Le jeune prodige démontra à partir de là toute l'étendue de son incroyable potentiel footballistique et l'entraîneur totalement conquis n'hésita pas à le faire jouer pour toutes les catégories d'âge du club. Il n'était donc pas rare de voir Cristiano se démener sur le terrain contre des adversaires beaucoup plus âgés que lui, mais qui pourtant semblaient avoir le même niveau, tant son jeu était excellent. À l'âge de 16 ans, le jeune Cristiano Ronaldo est finalement repéré par Laszlo Bologna, l'entraîneur de l'équipe première du Sporting Club de Portugal, qui le fait entrer dans la cour des grands. C'est donc durant la saison 2002-2003 que le jeune prodige du ballon rond fera son entrée sur la scène internationale et commencera à être de plus en plus remarqué. Il jouera plusieurs matchs avec le Sporting où il démontrera ses qualités indéniables de technicien et de buteur, mais surtout sa haute polyvalence sur le terrain. Car Cristiano Ronaldo est tellement actif qu'il peut jouer sur tous les postes, et il n'était pas rare de le voir courir dans tous les sens sur la pelouse, tantôt en défense et tantôt en attaque, jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre.
Dès lors, il commença à intéresser les plus grands clubs d'Europe, dont les découvreurs de talent lorgnaient de plus en plus sur ses prestations footballistiques et ses réalisations sur les terrains. Cristiano Ronaldo attira ainsi l'attention du Milan AC, mais aussi de Liverpool, de l'Olympique Lyonnais et même du FC Barcelone. Mais bien qu'il fût approché à plusieurs reprises par ces prestigieux clubs, aucun accord ne se concrétisera jamais, en raison notamment du montant de son transfert qui était très élevé. Une ironie du sort et une erreur que le Barça paiera bien assez cher par la suite, lorsque Cristiano inscrira ses nombreux buts d'anthologie dans la lucarne de Victor Valdés. Mais c'est sans aucun doute lors de l'inauguration du nouveau stade du Sporting, le stade José Alvalade 21, où son équipe affrontera Manchester United, que le jeune prodige portugais fera un match remarquable qui allait faire basculer sa carrière à jamais. L'avenir footballistique de Cristiano Ronaldo bascule en effet au 6 août 2003, où il fit un excellent match contre le grand club anglais qui perdit ce jour-là par 3-1, enchaînant les dribbles spectaculaires et les percées foudroyantes. De retour en Angleterre, les joueurs de Manchester ne parlent que de lui et demandent au coach Alex Ferguson de le recruter, ce que lui-même avait bien l'intention de faire en effet. C'est donc ainsi que le 12 août 2003, Cristiano Ronaldo signe solennellement à Manchester United pour la modique somme de 15 millions d'euros. Cela représentait l'affaire du siècle pour le Sporting qui n'avait déboursé, comme déjà dit, que 2200 misérables euros pour l'avoir. Cristiano demanda à avoir le numéro 28, le même qu'il portait au Sporting l'année précédente. Mais Ferguson lui donna le numéro 7 du club, porté par des joueurs qui avaient écrit l'histoire du club comme Bobby Charlton, George Best, Eric Cantona et David Beckham. Inutile de souligner à quel point Sir Alex Ferguson avait raison, puisque c'est bel et bien sous les couleurs de Manchester United que le jeune Lusitanien, alors âgé de 18 ans, allait laisser exploser le summum de son art. Car après quelques débuts hésitants, Cristiano, qui désormais se faisait appeler CR7, allait peu à peu s'habituer au style de jeu très franc et très direct des Anglais, et commençait déjà à s'imposer davantage sur le terrain. En effet, saison après saison, CR7 enchaîne les dribbles les plus surprenants et les passes décisives pour ses coéquipiers, tout en se découvrant un talent irréfutable pour marquer des buts. Le jeune Portugais, agissant toujours par instinct, découvrit en effet qu'il lui était de plus en plus facile d'inscrire des buts et de faire trembler les gardiens, que ce soit par ses fulgurants coups de tête ou par de puissants boulets de canon ottomans, bombardés depuis les 25 mètres. C'était donc tout naturellement qu'il fut classé meilleur buteur en Première Ligue lors de la saison 2007-2008 avec 31 buts en 34 matchs joués, ainsi qu'en Ligue des Champions où il a marqué 8 buts en 11 matchs, dont 2 buts face à son club formateur, le Sporting Lisbonne. Plus physique et beaucoup plus prolifique devant le but qu'à ses tout débuts, CR7 a acquis une confiance inébranlable en soi et lorgne désormais vers le club des clubs, le Real Madrid, afin de booster sa carrière de footballeur. Son premier ballon d'or, remporté la même année en 2008, ne fera que renforcer ses convictions et ses espérances. Le 26 juin 2009, finalement, et après plus de 2 ans de rumeurs et de tapage médiatique, le Real Madrid achète Cristiano Ronaldo pour 6 ans et la somme record de 94 millions d'euros. Il devient alors à l'époque le transfert le plus cher de l'histoire du football, avant d'être détrôné par la suite par Gareth Bale, Paul Pogba et Neymar. Présenté le 6 juillet 2009 dans un stade Santiago Bernabéu archi-comble, il bat un autre record, celui du joueur dont la présentation ramena le plus de supporters, qui furent estimés à entre 80 000 et 95 000. Toutefois, et malgré les performances incroyables de sa nouvelle recrue, la saison 2009-2010 sera très décevante pour le Real Madrid, qui perdit la Liga au profit de son éternel rival, le Barça. Cristiano Ronaldo avait pu démontrer encore une fois toute l'étendue de son adaptabilité, puisqu'il s'était ainsi très vite familiarisé avec le style de jeu espagnol, le fameux tiki-taka. Et durant toute une décennie, CR7 se partagera avec son nouveau rival, Lionel Messi, les têtes d'affiche de la Liga, offrant un spectacle hors du commun et faisant du championnat espagnol un événement à ne surtout pas rater. Ses exploits footballistiques lui auront permis de décrocher 4 autres ballons d'or, et à son départ du Real, qu'il quitta en 2018 pour embarquer dans la Juve, CR7 aura laissé un immense héritage et des records difficiles à battre. Mais au-delà même de son palmarès énorme et de ses exploits personnels qui feraient frémir d'envie les plus grands joueurs, Cristiano Ronaldo a su marquer les esprits, y compris ceux de ses adversaires et de ses détracteurs. CR7 a donc réussi le pari de se transformer en légende vivante, dont la célébrité dépasse celle du président des États-Unis, pourtant reconnu comme l'homme le plus puissant de la planète. Et pour un jeune garçon ayant grandi dans la misère, et dont la mère avait même tenté de se faire avorter pour cause de précarité, dire qu'il a bien réussi dans la vie ne serait qu'un euphémisme éhonté. N'oubliez pas de nous dire ce que vous pensez du destin fabuleux de Cristiano Ronaldo. N'est-il pas incroyable ? Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour découvrir une nouvelle histoire aussi impressionnante. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus ? Regardez tout de suite une vidéo insolite pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!